Elle se douche 3 fois par nuit avant de venir au lit. Vérité choquante derrière ça. Dans le petit village de Montclair, des rumeurs murmuraient dans chaque ruelle, folles et inquiétantes. Pourquoi, s'interrogeaient les villageois, cette femme, Léa, se lavait-elle tant de fois? Était-elle victime d'une malédiction? Le mystère entourait son appartement, où des éclats de verre brisés et des éclats de lumière filtraient par la fenêtre, créant un spectacle étrange dans la nuit étoilée. Ce soir-là, Léa se tenait dans sa salle de bain, l'eau ruisselant comme des larmes sur ses joues. Chaque goutte semblait porter le poids d'un secret, un bruit sourd résonnant dans son esprit. Pourquoi cette obsession des douches nocturnes? Était-ce une quête de purification ou le reflet d'une angoisse plus profonde? Les murs de salle de bain semblaient se rapprocher, l'air devenait lourd, puis étouffant. Le plafond, désespérément haut, offrait peu de réconfort. Elle s'accrochait au bord de la baignoire, ses mains tremblantes trahissant sa vulnérabilité. À l'extérieur, les voisins chuchotaient. « Elle devient folle, c'est sûr », disait l'un. Une autre murmurait. « Tu as vu ses yeux? Ils brillent, mais pas de joie. » Les visages curieux scrutaient. Une silhouette s'approcha. C'était Émile, son ancien partenaire, désireux de comprendre le mystère qui l'entourait. Fronçant les sourcils, il tenta d'apercevoir à travers les volets. Leurs regards se croisèrent un instant. Elle avait cette lueur dans les yeux, mélange de peur et de défi. Des images de son passé, des souvenirs enfouis, lui revenaient. L'angoisse l'envahit à nouveau. Ne pas gagner la bataille contre ses démons intérieurs était plus désastreux que tout. Léa poussa un cri de désespoir alors que l'eau continuait de couler, mais le monde extérieur restait sourd à ses pleurs. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. De retour au cœur du mystère, un bruit éclatant provint d'un coin sombre de la pièce. Était-ce un simple accident ou une autre révélation troublante au sujet de Léa? La baignoire, remplie d'eau, ressemblait à un tableau de désespérance, un reflet de son âme tourmentée. Les ombres dansaient sur les murs, chuchotant des secrets jamais révélés. Quelles ombres se tenaient autour d'elle, attendant le moment propice pour surgir? Léa resta figée quelques instants, le bruit continuait de résonner dans la salle de bain, un fracas lointain qui semblait s'intensifier. Comme un écho de ses pensées tourbillonnantes, cela semblait se moquer de son angoisse. Elle chercha à se ressaisir, à renverser ce flux de terreur, mais l'eau bouillonnante de la baignoire semblait l'aspirer encore plus dans son abîme. D'un geste hésitant, elle tira le rideau de douche, s'attendant à découvrir quoi? Un intrus? Un fantôme du passé? Sa respiration devint saccadée lorsqu'elle tourna la tête vers le miroir embué, où une silhouette indistincte se reflétait, ou plutôt, se déformait. Léa plissa les yeux, le cœur battant à tout rompre. Était-ce réellement son propre reflet, ou quelque chose de bien plus sinistre? Au même moment, Émile, à l'extérieur, était toujours là, et il pouvait sentir que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Frappant doucement à la porte, il l'appela à voix basse. « Léa, c'est moi, Émile. Tout va bien? Je suis inquiet. » Ces mots étaient pleins de tendresse, mais la peur dans sa voix résonnait comme un avertissement. Léa entendit son appel, mais était trop loin, trop engluée dans ses propres pensées sombres pour réagir de manière rationnelle. Elle se tourna finalement vers la baignoire, où des bulles d'air se formaient, puis éclataient à la surface. C'était comme si l'eau voulait lui parler, lui révéler un secret enfoui. Léa tendit la main pour y plonger, mais un spasme de crainte l'en empêcha. Que se passerait-il si elle laissait ces eaux trop familières l'engloutir? Des souvenirs affluèrent, mais pas ceux de moments heureux. Elle revit les cris, les combats, la douleur de son passé. Ces images flottaient comme des fantômes dans son esprit. Était-ce vrai? Était-elle réellement hantée? Elle se redressa, se rinçant le visage à l'eau chaude, essayant de l'éloigner pour se libérer de son emprise. Le secours était si proche. Ce regard d'Émile lui promettait une vérité tangible, mais elle était piégée dans cette spirale. Puis, tout à coup, un bruit plus fort jaillit. La porte de la salle de bain s'ouvrit sans crier gare, provoquant un frisson dans l'air. Léa se retourna, le cœur battant la chamade, apercevant Émile, dont le visage exprimait une alerte mêlée d'inquiétude. « Léa !» cria-t-il, l'angoisse exacerbée par ce qu'il avait vu. L'eau de la baignoire commençait à déborder, formant des flaques sur le sol carrelé. « Qu'est-ce que tu fais » s'écria-t-il, s'approchant d'elle rapidement. Il se pencha pour arrêter le flot de l'eau,
mais ses yeux restaient fixés sur elle, implorant. Une question brûlante émergea dans son regard. Quel est ce secret? Qu'est-ce qui te ronge? Léa, prise au piège entre désir de laisser s'ouvrir et peur de s'exposer, ne savait que répondre. Le poids de sa vérité était trop lourd. Elle scruta le visage d'Émile, cherchant une lueur d'espoir, une promesse d'évasion face à ses démons. Mais au lieu de cela, quelque chose d'impensable se produisit. Un murmure inquiétant émergea de l'ombre, vibrant pourrait s'immiscer dans leur dialogue. Léa, laisse-moi entrer. Une voix familière, mais si lointaine, sifflait à ses oreilles. Était-elle vraiment prête à affronter ce que cette voix pouvait signifier? Chaque seconde était précieuse, chaque battement de cœur une décision à prendre. Elle ferma les yeux, ravalant sa peur, prête à se libérer de l'étreinte de l'angoisse. Mais quand elle ouvrit les yeux à nouveau, c'est là qu'il se produisit un instant décisif, un tournant que personne n'aurait pu anticiper. Et la couleur des murs semblait se transformer, illuminée par une lueur étrange. Léa s'approcha, Émile la suivit de près. Que découvrait-il? Quelle était cette vérité bien plus choquante que Hélène aurait pu imaginer? Le souffle coupé, Léa réalisait que la véritable lutte venait à peine de commencer. Les secrets du passé étaient sur le point d'éclater, et avec eux, tout ce qu'elle croyait connaître sur elle-même. Dans un dernier moment avant le noir, une pensée effrayante lui traversa l'esprit. Et si les vérités les plus sombres étaient déjà au sein de Montclair, attendant d'être révélées? Le prochain chapitre énoncerait l'impensable. Qui se cache derrière les murs de la demeure de Léa, et qu'adviendra-t-il lorsqu'un secret profondément enfoui décidera de refermer son étau? Léa plongea dans la lumière éclatante, une sensation de flottement l'envahissant alors qu'elle franchissait le seuil de son propre cauchemar. Son regard se fixa sur Émile, ce visage si familier devenu à présent étranger dans cette atmosphère troublée. La pièce vibrante d'une intensité étrange, chaque mur semblait un témoin silencieux d'une lutte intérieure imminente. Émile, toujours aux aguets, percevait le changement. Il se tenait là, la main tremblante, au seuil de l'angoisse. « Léa, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix, tremblante mais déterminée, brisa le silence pesant. Elle savait qu'elle devait répondre, mais les mots lui échappaient, coincés quelque part entre son cœur et sa gorge, comme des cris étouffés. Le mot s'accrochait à sa langue, une syllabe pleine de promesses et de peur. Elle baissa les yeux, scrutant les flots à ses pieds, cette eau qui s'infiltrait dans chaque recoin sombre de son esprit. Tout à coup, une intense lumière jaillit d'un coin de la pièce, projetant un reflet sur le miroir. Léa leva le regard, son reflet devenant plus net. Les traits de son visage se déformaient légèrement, comme si un autre elle attendait de se révéler. La silhouette se teinta soudain des ombres, ses yeux remplis de désespoir. Un souffle glacial parcourut son dos. « Réveille-toi » siffla la voix, maintenant plus forte, plus insistante. Émile s'avança, inquiet. « Léa, que fais-tu? Regarde » Il pointa soudainement du doigt le miroir, où un éclat de lumière scintillait, comme si une porte vers un autre monde s'ouvrait. Léa se retourna lentement, sentant le sol trembler sous ses pieds. Ses peurs, ses secrets, tout semblait s'entrelacer dans un tourbillon vertigineux. Le miroir commença à vibrer, comme si une force obscurcie se manifestait de l'autre côté. Tu dois l'affronter. Il ne s'agit pas seulement de toi, mais de tout ce qu'il représente, murmura la voix. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans son esprit. Léa serra les poings, déterminée à faire face à cette entité, ce passé qui lui faisait si peur. Émile était toujours là, son regard ancré dans le sien, prêt à la soutenir. Ensemble, nous pouvons. Mais avant qu'il ne termine, une ombre jaillit du miroir, se faufilant dans la pièce comme un serpent. Le temps sembla suspendu. Léa comprit alors qu'elle devait plonger au cœur de cette obscurité, affronter le reflet de sa douleur. « Que veux-tu » demanda-t-elle, la voix ferme malgré la terreur qui la consumait. La silhouette murmurait des secrets oubliés, des promesses brisées, et chaque mot lui revenait en pleine face, tel un boomerang. « Je suis ce que tu as fui. Je suis la conséquence de tes choix, de tes peurs. » La voix était une mélodie à la fois familière et terrible, résonnant dans sa tête comme une cloche. Léa ressentit une pression sur son cœur, mais Émile, haletant, posa une main sur son épaule. « Ne lâche rien, Léa. » Les murs pulsèrent d'une énergie inexplicable alors que la réalité commençait à se fissurer. La lumière du miroir les entourait, sa forme s'épaississait, noyée dans une aura inquiétante. Était-ce la vérité qu'elle cherchait? La réponse semblait si proche, mais également si terrifiante. « Tu dois venir à moi, Léa. C'est la seule façon de te libérer. » La voix lourde de promesses attirait comme un chant de sirène. Léa hésita alors qu'un frisson glacial la parcourut. Les vérités et les mensonges se mêlaient comme une valse macabre. Soudain, un grand fracas éclata. La baignoire, maintenant débordante, inonda la pièce d'une eau sombre, comme si le passé lui-même déferlait sur elle. Léa plongea son regard dans la tempête, et dans un ultime élan de courage, elle se lança à l'intérieur. Émile,
apeuré, tendit sa main, mais elle était déjà trop loin. « Non, Léa !» cria-t-il alors qu'elle disparaissait dans les flots sombres, emportée par un tourbillon d'émotions. Et dans cette obscurité absolue, Léa comprit que le véritable combat n'avait fait que commencer. Elle devait faire face à ceux qu'elle évitait depuis trop longtemps, ou elle serait perdue à jamais dans les profondeurs de son propre désespoir. Que découvrirait-elle dans l'immensité de son être? Se pourrait-il qu'elle n'était pas si seule dans cette lutte? Une voix, une ombre, une histoire à révéler. Le prochain chapitre surgirait avec des révélations vertigineuses. Qu'étaient devenus ces souvenirs enfouis et qui d'autres pouvaient bien se diriger vers la surface? Léa se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. La lumière douce et tamisée de la pièce, accentuée par les ombres des meubles, la rassura. Mais cette tranquillité fut de courte durée. L'écho de telle obscurité, le souvenir du miroir, et l'illusion de la voix persistaient dans son esprit. Elle tenta de se lever, mais une pression oppressante l'empêcha de bouger. Son corps paraissait engourdi, comme si l'eau sombre l'avait accroché dans ses bras glacés. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle pour elle-même, sa voix faible et tremblante. Dans un effort colossal, elle parvint enfin à se libérer de cette torpeur. C'est alors qu'un bruit léger attira son attention. Une image floue se dessinait dans la pénombre. C'était Émile. Il la regardait avec une inquiétude palpable, ses yeux brillants dans l'obscurité, comme ceux d'une bête traquée. « Léa !» s'exclama-t-il, sa voix trahissant une fusion d'angoisse et de soulagement. « Tu es revenue. Je t'ai cherché. Pendant des heures, tu étais si loin. » Léa cligna des yeux, essayant de rassembler ses pensées éparpillées. « J'y étais ailleurs. J'ai vu des choses, des ombres. » Émile. C'était si réel, sa voix se brisa sous le poids de l'intensité de ses souvenirs. Il s'approcha d'elle, ses mains chaleureuses sur ses bras. « D'accord, dis-moi tout. Que s'est-il passé ?» Les mots sortirent en rafales. Elle parla de la voix, des secrets, du miroir, et de la profondeur qui elle avait aspiré. Émile l'écouta avec attention, ne la coupant qu'à peine. Mais alors qu'elle racontait, une nagging feeling des angoisses grandit en elle. Les détails de son histoire lui semblaient flous, comme des bribes d'un rêve qu'elle ont peine à retenir. « Tu sais, tout cela peut être lié à… » Émile commença, mais Léa le coupa. « Lié à quoi? À ces souvenirs que je ne comprends pas? Émile, je dois savoir. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pourquoi je me sens observé ?» Émile fronça les sourcils, de telle inquiétude se peignant sur son visage. « C'est peut-être à cause de la pression que tu t'imposes, ou un traumatisme. » Cette dernière phrase résonna en Léa. Un traumatisme? Elle avait toujours évité cette pensée. Étouffée sous les regrets et les douleurs passées, elle avait construit une muraille de silence autour de son cœur. « Je ne suis pas sûre d'être prête à l'affronter. J'y ai peur, Émile. Peur que ça n'aboutisse qu'à plus de souffrance. » Sa voix se brisa de nouveau. Émile prit une profonde inspiration. « Écoute, je suis là. Nous allons affronter cela ensemble. Mais nous devons agir. Ce miroir, ce n'est pas un simple reflet. Il contient quelque chose de bien plus profond, et il faudra l'explorer. » Léa hocha la tête, cherchant la force. Elle se leva, déterminée, mais quelque chose l'intriguait davantage. « Et si ce miroir montre aussi la vérité sur toi ?» Émile se figea un instant avant de reprendre son agilité. « Sur moi? Que est-ce que tu veux dire ?» Elle pencha la tête, ses yeux s'illuminant d'une lueur d'ironie. « Parfois, je me demande s'il n'y a pas des choses que tu sauvegardes, des secrets que tu n'as pas partagés et qui pourraient nous aider. » Il la regarda, ses yeux réfléchissant à un mélange de surprise et de lutte intérieure. Avant qu'il ne puisse répondre, un frisson parcourut la pièce. Comme un léger courant d'air frappe une porte, l'écho du miroir résonna à nouveau, une invitation à plonger plus profondément. « Nous devons y retourner. Voir ce que cela nous révèle. » proposa-t-elle, sa voix tremblante mais pleine de détermination. Émile acquiesça, mais une ombre de doute assombrit son regard. « Mais si ça nous coûte cher? Alors, peut-être qu'il faudrait d'abord savoir ce que ça nous a coûté, non ?» Ces mots flottèrent dans l'air, et alors qu'il se dirigeait vers le miroir, une question tournait dans l'esprit de Léa. Que découvrirait-il réellement à travers cette réflexion? Que cachait le véritable visage de leur peur, de leur choix? À ce moment précis, une vague de froid enveloppa la pièce, comme un dernier avertissement. Le prochain chapitre pourrait révéler des vérités dérangeantes sur Émile, mettant leur lien à l'épreuve. Osent-ils vraiment plonger dans l'inconnu pour affronter leurs démons ensemble? Léa fit un pas en avant, son regard captivé par le miroir. La surface, lisse et scintillante, semblait vibrer d'une énergie étrange. Émile, à ses côtés, se tenait sur la brèche, partagé entre la curiosité et la peur. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-elle, presque pour elle-même.
La pression dans l'air était palpable, comme un orage au loin qui grondait promettant des révélations dévastatrices. Elle posa une main sur le miroir, et son reflet se troubla. Un frisson parcourut son échine alors qu'une vision fugace traversa son esprit. Des souvenirs d'enfance, des rires et des sourires, mais aussi des cris, des larmes, le tout chamboulé dans une cacophonie hallucinante. Léa. Émile l'attrapa par l'épaule, son expression alarmée. Tu as besoin de rester concentré. Ne laisse pas les souvenirs te submerger. Elle hocha la tête, un mélange de détermination et d'appréhension dans le regard. Je sais, mais il me semble que tout ça est lié. Comme si le miroir était un portail. C'est alors que des silhouettes apparurent dans le reflet, des visages qu'elle connaissait mais qu'elle ne pouvait identifier. Léa s'approcha encore plus près, ses yeux scrutant intensément l'image déformée. Les visages flottaient, voilés par une ombre persistante qui distordait la réalité. « Regarde » hurla-t-elle. Émile s'accroupit à ses côtés, fixant le miroir comme s'il était sous un charme. Soudain, les visages semblèrent prendre forme. Une fille aux cheveux blonds, un garçon au regard sombre, et puis encore une autre silhouette, indistincte, mais empreinte de 1000 secrets. Léa se demanda qui ils étaient, pourquoi ils apparaissaient au moment où elle tentait de reconstituer son propre passé. « C'est toi !» Émile s'exclama, ses yeux s'écarquillant. « Il y a une connexion. La fille, elle te ressemble. »« Je n'en ai aucune idée, » répondit Léa dans un souffle. « Mais elle m'intrigue. Cette peine que je ressens peut-être qu'elle appartient à ces visages. » Les murmures se firent plus forts, remplissant la pièce d'un son mélodieux mais angoissant. Léa ferma les yeux, le battement de son cœur se synchronisant avec le rythme des voix. Les ombres dansaient dans le miroir, un ballet macabre de souvenirs enfouis et de vérités inavouées. Émile, ne supportant plus ce spectacle, plaqua ses mains sur ses oreilles. « Léa, on doit partir. On ne sait pas ce que le miroir peut faire, il faut se protéger. » Mais Léa, comme hypnotisée, ne pouvait pas s'éloigner. « Non, j'ai besoin de comprendre. Ce miroir, il peut détenir des clés pour guérir, pour moi. » Une image se détacha des autres, attirant son attention comme un phare dans la nuit. C'était un vieux carnet, à moitié ouvert, rempli de notes éparses que Léa pouvait même distinguer de là où elle se tenait. Son cœur s'accéléra alors qu'elle reconnaissait certaines de ses phrases, des mots qu'elle avait écrits jeune, des réflexions sur la douleur et l'angoisse qu'elle avait ressenties. « Je l'ai écrit », murmura-t-elle, réalisant la profondeur de son lien avec ses souvenirs. « Tout cela est tangible, il s'agit de mon histoire. » Émile, qui avait trouvé un courage renouvelé, s'approcha d'elle. Léa, il s'arrêta, réalisant que la gravité de la situation menaçait de la dévorer. Peut-être qu'il faut que tel on découvre ce qu'elle signifie ensemble. Soudain, le miroir trembla. Une lumière aveuglante en jaillit, et Léa sentit une main, pas la sienne, mais froide, la tirer vers elle arrière, elle aspirant. Émile tenta de la retenir, mais la force était trop forte et il fut projeté au sol. « Émile » s'écria-t-elle, piégée dans cet entrelac des ombres. Elle allait vers l'inconnu, son être tout entier vibrant d'une terreur délicieuse et d'une étrange impatience. Que découvrirait-elle de nouveau sur elle-même, sur son passé? L'écho des voix se renforçait, poussant une question brûlante à la surface de son esprit. Était-elle prête à tout sacrifier pour connaître la vérité, si douloureuse soit-elle? Les murmures avaient pris une intensité nouvelle. Un dernier cri déchira l'air avant que tout ne plonge dans le noir. Le prochain chapitre promet une exploration encore plus profonde de ces souvenirs troublants et des vérités qui bouleverseront le fragile équilibre entre Léa et Émile, les conduisant à s'affronter non seulement eux-mêmes, mais aussi les forces qui surgissent des ténèbres, qui révélera réellement ce qu'ils cachent. Léa se réveilla en sursaut, son cœur battant à tout rompre. L'obscurité elle enveloppait, pesante comme un étreinte glaciale. Elle tenta de se rappeler où elle était, mais son esprit était embrouillé, comme si les souvenirs se heurtant entre eux avaient laissé place à un vide vertigineux. Cela ne faisait qu'un instant qu'elle avait été aspirée par le miroir, mais maintenant, le monde réel semblait comme un lointain souvenir. Tout à coup, une lumière tamisée émana d'un coin de la pièce. Se retournant maladroitement, Léa découvrit qu'elle était assise sur une chaise, face à un bureau en bois ancien. Son carnet, celui qu'elle avait vu dans le reflet, était ouvert devant elle. Ses pages étaient jonchées de son écriture enfantine, des mots qui résonnaient avec des souvenirs enfouis, des peurs d'antan. Elle parcourut les lignes, son cœur se serrant à mesure qu'elle reconnaissait son propre chagrin. Pourquoi se lamente-t-il encore? Se demanda-t-elle. Les phrases décrivaient des nuits sans sommeil où les larmes coulaient plus vite que son propre souffle. Des descriptions de l'échec et de la solitude qu'elle avait vécue. Des bruits sourds retentirent derrière elle. Elle se tourna brusquement, et une silhouette émergea du noir. Émile, le visage livide, ses yeux écarquillés de terreur. « Léa, je t'ai cherché partout. » Sa voix tremblait, résonnant comme un écho dans la pièce silencieuse.
Émile. S'écria-t-elle, la peur s'insinuant dans son cœur. Que est-ce qui s'est passé? Où sommes-nous? Je ne sais pas vraiment, répondit Émile, sa voix à peine audible. Tout tourne autour de ce miroir, mais on dirait qu'on est coincé dans un autre lieu. C'est comme une dimension parallèle. Léa sentit ses mains trembler. Chercher des réponses, elle enivrait d'une force insoupçonnée, mais elle savait que le danger était omniprésent. Que allons-nous faire? Nous devons retourner au miroir, il doit y avoir un moyen de sortir d'ici, affirma Émile. Cependant, une ombre passait dans son regard. Un mélange de doutes et de questions non formulées pointe alors qu'ils échangèrent un regard. Léa vit une lueur d'espoir scintiller dans les yeux d'Émile. Mais une autre voix, douce et séductrice, s'immisça dans son esprit. C'était comme si le miroir lui chuchotait, elle invitant à dévoiler des vérités inavouées et des secrets longtemps refoulés. La vérité qui se cache derrière tout ça, murmura Léa à elle-même, doit être révélée, même si cela signifie affronter mes pires démons. Suddenly, un souffle glacial effleura son cou, et des silhouettes firent leur apparition autour d'eux. Des visages qu'elle avait déjà aperçus, les mêmes visages du miroir, mais maintenant dans ce monde. La fille blonde, son regard inquiet, et le garçon aux yeux sombres qui l'observait d'un air accusateur. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda Léa, la voix tremblante. « Nous sommes ici pour t'aider, » murmura la fille, mais son ton n'avait rien de réconfortant. « Cette douleur que tu ressens, il est temps de l'affronter. Quand tu entreras dans le miroir de nouveau, » ajouta le garçon, « tu découvrirais ce que cela signifie réellement. » Léa regarda Émile, et elle put voir une hésitation croissante dans ses yeux. Ils étaient déjà en danger, mais une partie d'elle savait que cette révélation était inévitable. « Que est-ce que tu caches? Et pourquoi es-tu si lié à mon passé ?» demanda-t-elle brusquement à la fille. Mais avant que quelqu'un puisse répondre, le cadre du monde s'ébranla, renvoyant des ondes de froid à travers la pièce. Un frisson d'anticipation et de terreur s'éveilla en elle, la faisant frémir de la tête aux pieds. « Émile, nous n'avons pas le choix. Il faut qu'on y aille. » Elle s'élança dans l'obscurité qui les enveloppait alors que les murmures prenaient une allure de chant tragique, un écho de ce qu'elle avait toujours voulu savoir. Avait-elle vraiment compris à quel point sa quête de vérité pouvait la changer à jamais? Alors qu'ils se tournaient vers le miroir, une porte se ferme derrière eux, scellant leur destin dans une étreinte sombre, prête à révéler des vérités choquantes sur leur passé et leur avenir. Voilà, alors que l'inconnu se présentait à eux, une question impatiente persistait. Était-il vraiment prêt à découvrir la vérité derrière le miroir? Chapitre suivant. Léa sentit un frisson glacial parcourir son échine alors qu'elle s'approchait du miroir. La lumière scintillante semblait pulser, comme une respiration, et chaque mouvement la rapprochait davantage d'un inconnu menaçant. L'atmosphère s'épaississait autour d'eux, pleine de murmures étouffés qui flottaient dans l'air comme un mauvais souvenir. « Tu es prête » demanda Émile, sa voix tremblante trahissant son anxiété. « Prête à quoi » répondit Léa, sa voix se brisant sous le poids de cette question. C'était une question qu'elle se posait depuis si longtemps, mais à cet instant, elle était lourde de présages. Elle s'avança davantage, presque hypnotisée par la surface réfléchissante du miroir. Sous son regard, des images floues commencèrent à se former, se mêlant aux souvenirs qu'elle avait essayé d'oublier. Des visages, des cris, des instants de douleur. Tout cela se déversait dans son esprit. La silhouette de la fille blonde apparut à ses côtés, son expression inquiète. « Tu dois comprendre, ce miroir n'est pas seulement un passage. C'est un révélateur. Ce que tu vois, c'est ce que tu caches. » « Je ne cache rien, » rétorqua Léa, bien que le tremblement dans sa voix ne faisait qu'accentuer son mensonge. « Si tu veux vraiment sortir d'ici, tu dois voir la vérité en face, » insista le garçon aux yeux sombres. « On t'a toujours dit d'affronter tes peurs. C'est le moment. » Le cœur de Léa battait plus vite, chaque pulsation lui rappelant les nuits passées, assise dans son lit, à pleurer des larmes amères. Elle se souvint des moments où elle s'était rincée sous la douche, essayant d'effacer la culpabilité qui lui collait à la peau, comme une odeur nauséabonde que l'eau ne pouvait laver. Et si commença-t-elle avec hésitation, et si je ne voulais pas voir? Les visages autour d'elle s'assombrirent, renvoyant des ombres inquiétantes dans la salle. La fille blonde s'approcha et saisit doucement la main de Léa, son regard plein de promesses mais aussi de vérité. Cacher ne fait que renforcer ta douleur. Regarde ce que tu fuis. Les murmures grandirent en intensité, prenant la forme d'un chant envoûtant, presque hypnotisant. Léa ferma les yeux un instant et se laissa entraîner, ignorant les cris de protestation d'Émile à ses côtés. Elle avait soif de réponse, et même si l'horizon était obscurci par la peur, elle savait qu'il n'y avait qu'une direction. Celle du miroir. Avec un geste résolu, elle toucha la surface lisse. L'instant après, elle fut projetée dans un tourbillon de lumière. Ses mains se retenaient à ce qu'elle savait être réel, mais tout semblait glisser entre ses doigts, comme un rêve irréel.
Les silhouettes se prenaient lentement forme autour d'elle, et chaque visage était une ombre de son passé. Elle se retrouva soudain dans un couloir familier, celui de son enfance, et le temps sembla se déformer autour d'elle. Elle entendait des rires, mais pas n'importe quels rires, ceux des enfants, ceux de ses frères et sœurs. Puis, un cri perça l'air, le même cri qu'elle avait entendu des années plus tôt, celui de la douleur. « Non, non, pas ça !» hurla Léa, mais sa voix se perdait, étouffée par les souvenirs. Elle se tenait face à une porte fermée, au-delà de laquelle elle savait que l'horreur l'attendait. Son cœur s'emballa à l'idée de ce qui pouvait se trouver de tel autre côté, et à cet instant, elle réalisait à quel point son passé était enraciné dans son esprit. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, la porte s'ouvrit avec un grincement sinistre. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais elle pouvait distinguer une silhouette au fond. C'était elle, ou du moins, une version d'elle-même, tordue par la souffrance, baignant dans un chagrin qu'elle pensait avoir surmonté. « Regarde !» cria la fille blonde. Tout dans le monde de Léa se figea, sa respiration suspendue entre l'horreur et la vérité. Elle se tenait enfin au bord du précipice. Comprendre cette trousse était le premier pas vers la liberté, mais était-elle vraiment prête à affronter cette partie d'elle-même qu'elle avait si longtemps ignorée? Alors que les ombres dansaient autour d'elle, Léa comprit que ce choix n'était pas juste le sien, mais celui d'Émile aussi. Que ferait-il quand la réalité se heurterait à leurs plus profonds secrets? Dans un élan de courage, elle se dirigea vers son passé, mais à quel coût? Et alors même qu'elle faisait un pas en avant, une question résonna dans son esprit. Que se passerait-il si la vérité perçait le voile et dévorait tout ce qu'elle connaissait? Chapitre suivant. La silhouette torturée au fond de la pièce s'éleva lentement, comme un spectre d'un autre temps. Léa sentit son cœur se tordre, une douleur aiguë s'insinuant dans sa poitrine. La version de son reflet, déformée et marquée par les années des angoisses, lui sourit d'un sourire amer, un rictus qui lui était étrangement familier. Ses yeux, eux, restaient vides, comme un abîme sans fond. « Regarde-moi, Léa » murmura la silhouette, sa voix familière vibrant dans l'air chargé de souvenirs. « Tu veux comprendre, mais es-tu vraiment prête à voir la vérité ?» Les murmures de la pièce s'épaississaient, se mêlant à la voix de son autre elle. Elle ferma les yeux une seconde, se ressaisissant, son esprit balançant entre le désir de fuir et le besoin pressant de faire face à cette douleur enfouie. Un frisson de détermination l'envahit. « Je veux comprendre » annonça-t-elle, défiant la crainte qui tentait de l'engloutir. Et l'ombre se rapprocha, et Léa sentit la chaleur émaner de son double, comme une étoile mourante près de laquelle on aurait voulu s'approcher sans abandonner la lumière. Alors regarde ce qui t'a fait fuir, ce que tu adresses à la douleur, ce qui t'a amené à ce miroir ce soir. Un mouvement violent entraîna Léa vers le centre de la pièce, et soudain, des souvenirs firent irruption dans son esprit, des vagues incontrôlables. Elle revit les nuits où elle se lavait, 3 fois par nuit, croyant que l'eau pourrait chasser la salissure qu'elle ressentait au plus profond d'elle. 3 fois, elle scrutait son reflet, comme si scruter son visage pouvait expulser ses démons. « Et si l'eau ne pouvait rien pour toi ?» questionna la silhouette, ses yeux sombres se plissant de malice. « Que ferais-tu alors ?» Les mots frappèrent Léa comme des coups de poing. Elle comprit que ce n'était pas simplement un rituel, mais une tentative désespérée d'éradiquer un passé qu'elle n'avait jamais vraiment pu affronter. 2 choix se présentaient à elle, virevolter vers la tranquillité d'un déni confortable ou plonger au cœur de ses doutes les plus affreux. Et la pièce commença à se brouiller, se déformant autour d'elle au rythme de son angoisse. Elle regarda Émile, qui était resté figé, ses yeux écarquillés d'effroi à la croisée des chemins entre l'hésitation et la nécessité d'avancer. « Émile » elle appelait sa voix brisée. « Tu veux aussi connaître la vérité ?» Mais avant qu'il ne puisse répondre, une autre image frappa son cerveau. Des visages familiers, sa famille, leurs rires, mais aussi des cris, la douleur et la colère. Des chiffres, des dates, des souvenirs qu'elle avait tenté d'oublier en grattant une écorchure ouverte. La culpabilité ressurgissait tel un monstre qu'elle avait tenté d'enfermer dans un coffre. « Le passé ne disparaît jamais vraiment » murmura la silhouette, s'approchant encore. « Tu embrasses un mensonge, Léa, persuadée que tel eau peut laver ta souffrance. Mais la vraie purification doit venir de tel intérieur. » Un cri résonna alors. Léa sursauta, réalisant que c'était le sien, qui se mêlait aux échos de telle angoisse. Elle vit des images des gens qu'elle avait perdus, des moments où elle aurait dû se battre mais avait fui, laissant ce passif l'étouffer. « Si tu ne l'affrontes pas maintenant, cela te détruira. » Les mots de la fille blonde résonnèrent, telle une cloche dans son esprit. Les murs de la pièce se rapprochèrent, comme pour l'engloutir dans un vortex, mais une lueur d'espoir pétillait au fond d'elle. Elle devait libérer ses chaînes. Dans un élan désespéré, Léa se détourna du miroir qui attirait si violemment son regard, choisissant plutôt de faire face à son passé. Dans un dernier élan de courage, elle tout juste murmura « Je me bats ». Cela signait le commencement d'un duel intérieur,
Une exploration des ténèbres qu'elle avait si longtemps choisi d'ignorer point alors qu'elle s'enhardissait, un rire résonna dans l'air, glaçant son sang. Tu ne peux pas fuir ce que tu es, Léa. Prépare-toi, car les vérités cachées sont prêtes à surgir, et elles ne seront pas sans conséquence. L'ombre de son passé l'évitait, prête à frapper. Quel serait le prix à payer pour la rédemption? Quelle vérité découvrirais-je? Se demanda-t-elle, alors qu'elle était sur le point d'embrasser l'inconnu une fois de plus. Chapitre suivant. La lumière vacillante de la pièce créait des ombres dansantes, accentuant les contours tragiques de la silhouette qui se tenait face à Léa. Elle pouvait presque sentir l'air froid et s'épaissir autour d'eux, un champ de bataille invisible où elle était à la fois la guerrière et la proie. Chaque battement de son cœur semblait résonner dans la pièce, un tambour de guerre qui l'appelait à la lutte. « Es-tu prête à affronter ce qui te tente, Léa ?» La silhouette la fixait avec une intensité glaçante. Léa, les poings serrés, fit un pas en avant. Cette décision d'affronter son passé pulsant dans ses veines comme un défi lancé au monstre qui l'avait gouverné pendant trop longtemps. « Montre-moi ce que je fuis !» s'écria-t-elle, la voix vibrante d'une colère contenue. À ces mots, le néant autour d'elle sembla se tordre, les souvenirs jaillissant comme des flèches tirées d'un arc tendu point des visages apparurent, flous au début, puis de plus en plus nets. Sa mère lui souriant, son père se penchant pour elle embrasser, des éclats de rire résonnant autour d'eux. Mais bientôt, cette joie se transforma en cris déchirants, la colère prenant les visages, leurs façades joyeuses fissurées comme du verre. « Tu as fui, Léa !» La voix de son double résonnait, écho de sa propre conscience. « Comme toujours, tu fuis. » Elle se revit, petite fille, en train de pleurer, assise sur le sol de sa chambre, la douleur et l'étouffant alors qu'elle essayait de comprendre la séparation de ses parents. La colère de son père, les disputes, puis la lourdeur du silence. Comme si un doigt accusateur pointait sur elle, lui rappelant qu'elle aurait pu agir, qu'elle aurait pu être la solution. La silhouette étendit les bras, et des scènes de sa vie défilèrent autour d'elle, suscitant un mélange de honte et de désespoir. Chaque douleur vécue, chaque mot prononcé, s'accumulait, pesant comme un plomb. Léa suffoquait sous le poids de ses souvenirs. Regarde ce que tu as choisi d'oublier, ce que tu as caché sous les flots de l'oubli, poursuivit son double, voix à la fois douce et pernicieuse. Comment vas-tu avancer si tu n'acceptes pas tes propres faiblesses? Léa haletait, sentant l'angoisse l'envahir. Elle percevait les éclats de vérité dans les mots de son reflet, mais une part d'elle résistait. Ces douches, ces lavages obsessionnels. Quel est ton véritable but, Léa? Effacer la douleur ou simplement la cacher? La silhouette s'approcha, et Léa réalisa que ce n'était pas juste un reflet, mais une projection de ses propres conflits internes. Je voulais être propre, être parfaite. Avoua-t-elle finalement, sa voix se brisant sous le poids de la vérité. Je pensais que je pourrais chasser les souvenirs dégoûtants, les échecs. Mais la perfection, elle n'existe pas. Hurla la silhouette, maintenant presque comme une tempête. Accepte ta douleur, et tu finiras par t'en libérer. C'est alors qu'une vision effrayante apparut, un dernier souvenir qu'elle avait gardé en elle, enfermé comme un secret honteux. Un visage qu'elle avait ignoré, sa meilleure amie, Claire, qui l'avait mise en garde, prévoyant ce qui allait arriver. Les échos de leur dernière conversation, les pleurs silencieux dans la nuit, couplés à des promesses brisées. Claire, si elle avait écouté la pensée la frappa, la douleur devenant un poignard dans sa poitrine. Tu dois te libérer, Léa. Tu dois faire face à la vérité, même si elle est douloureuse. Quand es-tu prête à comprendre que fuir la douleur ne fera qu'épaissir les chaînes qui te retiennent? La pièce tournoyait autour d'elle alors qu'elle sentait la réalité se fissurer. Léa ferma les yeux une seconde, inspirant profondément cette vérité salée. Elle devinait que le combat serait long, mais elle sentait une force inédite lui donner la capacité de se battre. Le rire de son double retentissait encore, mélancolique et envoûtant. « Es-tu prête, Léa ?» L'heure des choix arrive, l'adrénaline pulsait dans ses veines. Les visions de perte, de renoncement, mais aussi d'espoir restaient dans son cœur. Elle était sur le point d'affronter non seulement son passé, mais la possibilité de se reconstruire, de renaître. Une porte s'ouvrit alors, une ouverture vers un ailleurs. Une lumière éclatante se profilait, contrastant avec les ombres oppressantes. Léa savait qu'elle devait passer ce seuil. Que y a-t-il derrière cette porte? Pensa-t-elle, bravant l'inconnu une fois encore. Le prix de sa rédemption était-il vraiment à sa portée, ou allait-elle découvrir des vérités qui la bouleverseraient encore davantage? Léa se tenait là, le cœur battant la chamade, face à la porte illuminée, hésitant entre le passé qui la rongeait et un avenir incertain. Le poids du miroir derrière elle lui semblait écrasant, mais le scintillement de la lumière lui promettait quelque chose de nouveau. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qu'elle pouvait. « Je vais le faire », se murmura-t-elle à elle-même, déterminée. Elle avança lentement,
Le sol semblait vibrer sous ses pas. Le regard d'Émile, plein de soutien et d'anxiété, lui apportait la force dont elle avait besoin. « Léa, attends !» cria-t-il. « Et n'oublie pas ce que tu as appris. Fais face à ce que tu es. » Elle ralentit, sentant la brise légère d'un nouveau départ se mêler à l'angoisse de ses souvenirs. Elle frôla la poignée de la porte, un frisson la parcourut, comme une vague d'adrénaline. D'une poussée déterminée, elle traversa le seuil. La lumière, elle enveloppa dans une chaleur réconfortante. Instantanément, sa peau s'illumina, chaque parcelle résonnant avec une euphorie inattendue. Elle se retrouva dans un vaste jardin, une clairière dans laquelle émergeaient des fleurs des couleurs éclatantes. Au centre, une fontaine éclaboussait, elle scintilla sous le soleil, un symbole de purification mais aussi d'acceptation. Tout ceci représente ton esprit, résonna une voix douce, familière. Léa se retourna pour découvrir la silhouette de sa meilleure amie, Claire, souriante mais empreinte d'une mélancolie profonde. Claire murmura-t-elle, la voix tremblante de surprise et de soulagement. J'y étais là depuis le début, Léa. Chaque douleur, chaque hésitation, je les ai vécues avec toi, cachées dans l'ombre de vos souvenirs. Les larmes dévalèrent les joues de Léa à la vue de son amie. Pourquoi je ne t'ai pas écouté? Pourquoi n'ai-je pas fait face à mes peurs? Claire s'approcha, son aura émettant une lumière réconfortante. Parce que tu étais perdue dans la douleur. Mais maintenant, tu es prête à te voir réellement, en face. Léa baissa les yeux, son cœur battant de regret. J'y ai fui et cru que tel pouvait laver mes cicatrices. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la guérison. Non, tu réalises désormais qu'il ne s'agit pas seulement de purification par l'eau, mais d'une reconnexion avec toi-même, lui répondit Claire. Regarde autour de toi, Léa. Ce jardin est le reflet de tout ce que tu peux être si tu choisis d'accepter chaque partie de ton histoire. Léa observa les fleurs vibrantes, chacune symbolisant un souvenir, une émotion qu'elle avait tenté de refouler. Elle se sentait légère, mais aussi lourde de vérités longtemps cachées. La douleur n'était plus un fardeau, mais une voie qu'elle devait traverser pour se libérer. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, prête à s'engager dans ce processus. Accepte, affronte, et surtout, aime-toi. Chaque goutte de larmes que tu as versée est une preuve de cette force. Elle n'aie pas peur de plonger dans tes souvenirs. Tu es forte, Léa, et tu n'es pas seule. Émile est là pour te soutenir, et je suis toujours avec toi. La douceur de sa voix résonna profondément en elle. Léa tourna enfin son regard vers le jardin, comprenant qu'après avoir affronté son passé, elle pourrait s'épanouir. Avec une détermination renouvelée, elle s'exclama « Je suis prête à confronter mes vérités. Je suis prête à guérir. » À ce moment-là, une lumière éclatante jaillit, enveloppant Léa tandis qu'elle se dirigeait vers le cœur de la clairière, prête à prendre la main de son amie. Les frontières de son désespoir s'estompaient. Émile apparut à ses côtés, main dans la sienne, les yeux brillants d'espoir et d'amour. « Je suis là, Léa. Ensemble, nous affronterons tout. » La voix de Claire résonnait encore, empreinte de sagesse. « Souviens-toi, Léa, le vrai courage réside dans l'acceptation. Embrasse chaque partie de toi, et la paix viendra. » Léa se retourna vers Émile, un nouveau chemin s'étant dessiné devant elle, un chemin de promesses et de renouveau. Si elle devait faire face à ses démons, savoir qu'il était là à ses côtés lui donnait la force nécessaire. « Prêt à plonger, Émile » demanda-t-elle, son sourire brillant d'une lumière nouvelle. « Plus que jamais » confirma-t-il, sa main serrant la sienne avec force. Et ensemble, ils s'engagèrent sur ce sentier, laissant derrière eux les ombres du passé, en quête de futures promesses. La guérison est un voyage, pas une destination. Et pour Léa, le voyage venait juste de commencer. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à la chaîne. Vous devez cliquer sur like maintenant pour soutenir cet univers captivant et nourrir l'algorithme. En inondant la section commentaires de vos réactions, théories et émotions sur cette conclusion, vous participez à l'enrichissement de notre communauté. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent entendre cette belle histoire de résilience et d'espoir. C'est le moment de montrer votre soutien et de ne rien rater des histoires exclusives à venir.